Vous l'avez compris, il est entré dans nos studios. Bonjour Chaim Nissenbaum. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour Histoire du peuple juif. Vous nous racontez toutes les semaines un épisode de l'histoire du peuple hébreu et nous nous étions séparés la semaine dernière sur le don de la Torah sur le mont Sinaï. Comment se passent les temps qui suivent cette nouvelle ère à l'échelle de l'humanité, mais aussi en particulier à l'échelle du peuple hébreu? Bien, tout aurait dû aller très bien, bien sûr. On espérait le meilleur. Enfin, ce que Dieu avait promis avant même la descente en Égypte, avant même la sortie d'Égypte, enfin cela se réalisait et c'était un nouveau temps qui s'ouvrait. Libéré du carcan de l'histoire? Exactement. En fait, c'était, et pour le coup, vraiment la fin de l'histoire. Puisque le projet initial, c'est la sortie d'Égypte, toute l'œuvre est accomplie, le don de la Torah au mont Sinaï, et puis muni de ce viatique éternel, le peuple juif devait entrer en Israël, et là, la délivrance ultime arrivait avec cette libération-là. Autrement dit, Radio J n'aurait peut-être jamais existé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, Chaim. Non, la preuve c'est que nous sommes là. Eh bien, hélas. Donc, Moïse est sur la montagne. Et bien entendu, des choses fabuleuses se passent. La voix de Dieu retentit. Quoi qu'on puisse s'imaginer, la voix de Dieu retentit, elle retentit dans le monde entier, nous disent nos textes, elle retentit partout, tous les peuples l'entendent, et le peuple juif voit Dieu. À tel point d'ailleurs, nous disent là encore les textes, qu'ils ne peuvent pas supporter cette révélation, leur âme les quitte, et Dieu doit les ressusciter. Il ressuscite. Et demande à Moïse, monte-toi vers Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Monte-toi et tu nous répéteras tout ce qu'il t'aura enseigné. Ce qui est surprenant pour Moshe, par exemple? Non, en réalité, c'est un peu surprenant pour Moïse parce qu'il espérait que le peuple juif avait atteint un autre niveau. Bon, il est bien obligé de... Un niveau qui aurait été atteint grâce aux jours de préparation préalables au don de la Torah. N'oublions pas que 49 jours sont écoulés à ce moment-là depuis la sortie d'Égypte. Les 49 jours, ce n'est pas un hasard. 49 jours, ce sont 49 degrés de spiritualité, de sagesse. Échelle qui n'en compte que 50. Mais le 50e est encore largement hors de portée, c'est celui de la révélation. Et donc, Moïse monte sur le mont Sinaï et il monte seul. Il va s'y préparer là aussi, il va parler à Dieu. Il va parler à Dieu et Dieu va lui enseigner tout ce qui doit être connu, puisque la Torah que nous avons, la Torah écrite, autrement dit le Sefer Torah, c'est de cela qu'on parle, dans les synagogues, que nous avons dans toutes nos synagogues, c'est ce qu'on appelle la Torah écrite, ce que Moïse reçoit de Dieu, avec les tables de la loi. Mais il y a tout le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est ce que nous appelons la Torah orale. Comme son nom l'indique, elle fut mise par écrit bien plus tard à l'époque romaine, mais comme son nom l'indique, c'est un enseignement oral que Dieu transmet à Moïse. Alors, cet enseignement oral, il va lui transmettre pendant cette longue période de 40 jours et 40 nuits. Et quand Moïse monte sur le mont Sinaï, il prévient les Hébreux, « Attendez-moi, il perçoit une forme d'inquiétude déjà chez les bénis Israël? Pas encore en réalité. Au contraire, à ce moment-là, les Hébreux sont vraiment dans un état d'attachement total, d'enthousiasme. Mais à quoi? Attachement à Dieu qu'ils viennent de voir. Qu'ils viennent de voir. Et donc pour tout le monde, tout va bien se passer. Je vous dis ça parce qu'il y a la question aussi de leur attachement à Moshe, la manière dont ils perçoivent Moshe. Alors justement, lorsque Moïse monte, Moshe, il monte sur le mont Sinaï et une illusion apparaît dans les cieux. Une illusion, nous dit nos textes, qui est faite par on va dire entre guillemets, les forces du mal, la tentation qui fait apparaître Moïse allongé dans un cercueil. Et les Juifs voient et disent « Mais Moïse est mort, qu'allons-nous faire ?» Alors là, vraiment, c'est l'affolement. Comment? C'est notre libérateur, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui devait nous faire entrer en Israël. Lui est mort. Mais comment allons-nous faire? Où allons-nous aller? Qui va nous guider? Au sein du peuple hébreu, il y a d'autres peuples. Ne l'oublions pas. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, d'autres peuples se sont ajoutés à lui, tout pour la simple raison que, et on peut les comprendre, ils ont été très impressionnés par les miracles qui venaient d'être opérés sous leurs yeux. Et ils se disent, mais le Dieu d'Israël est véritablement un grand Dieu. C'est lui qui gouverne l'ensemble de l'univers, l'ensemble des choses. Alors attachons-nous à lui.
ils ont été convertis. Ils sont donc on dira plus tard, un peu d'anachronisme, mais ils sont des juifs à part entière. Ils ont été convertis, tout va très bien. Simplement, dans leur cœur, ils n'ont pas tout à fait abandonné leur passé, pour certains d'entre eux. Malgré cette préparation de 49 jours. Exactement, ils n'ont pas suivi le circuit totalement, on dira. Et ces gens-là viennent. Le texte les appelle un grand mélange, parce que c'est un grand mélange de nations. Ils viennent et ils disent aux Juifs, écoutez, nous avons une solution pour vous. Nous avons l'habitude. Moïse est mort, nous n'avons plus de guide, donc il faut faire quelque chose. Il nous faut quelqu'un qui nous conduira, et nous allons le fabriquer. Pourquoi ils ne choisissent pas quelqu'un parmi les grands leaders, les sages ? Parce qu'ils veulent un démiurge. Pour eux, en réalité, Moïse est un homme, ce n'est pas simplement un guide, c'est un homme qui incarne le divin dans ce monde. Et qui a presque des pouvoirs magiques, c'est un peu ça l'idée ? Exactement, ils l'ont vu agir, ils l'ont vu détruire l'empire d'Égypte. Et donc, il faut quelqu'un de la même envergure. Alors, tout le monde se presse vers Aaron, qui est le grand prêtre, et ils lui disent il faut maintenant que tu nous fabriques un dieu. Et qui est le frère de Moïse, rappelons-le par ailleurs. Le frère de Moïse, et à qui Moïse aussi a confié la responsabilité du peuple pendant son absence. Ils lui disent il faut que tu nous fabriques un dieu que nous pourrons suivre, un dieu concret, matériel, quelqu'un qui tiendra le rôle de Moïse, mais qui sera une divinité, comme lui était un quasi-démiurge. Aaron refuse, bien sûr. Et puis Aaron voit que son refus ne servira à rien. Il voit que s'il refuse frontalement, il sera peut-être tué, ce qui n'est pas très grave, mais surtout ils se débrouilleront tout seuls. Alors en vérité, il ne manque pas beaucoup de temps avant que Moïse redescende. Compte tenu de ce qu'il a annoncé, eh bien il manque peut-être une nuit, c'est au petit matin que Moïse redescendra. Donc Aaron est persuadé que cette image vue par le peuple est complètement fausse. Il le sait, il en est conscient puisqu'il est très proche de son frère, il est très proche de Dieu. Il comprend que le dessein de Dieu va être accompli. Alors il se dit, il faut gagner du temps. Donc il dit aux Hébreux, c'est d'accord, je vais obtempérer. Je vais la faire, cette statue que vous me demandez. Vous l'aurez. Simplement, il me faut de l'or. Alors, allez chez vos femmes, chez vos enfants, demandez-leur tous leurs bijoux. Je vais faire fondre l'or et je vais sculpter une idole dans ce bloc d'or que j'obtiendrai. Ce qui a suscité évidemment beaucoup de commentaires de nos sages. Bien sûr. Alors, tout à fait au premier niveau, Aaron a une idée en tête, bien sûr. Il se dit, les femmes tiennent à leurs bijoux en général. Les enfants ne comprennent pas la valeur des choses, mais c'est un jouet, c'est joli, c'est brillant. Ils ne voudront jamais donner. Alors, ça fait partie presque du corps des femmes, dit l'Agmara. Exactement. Et donc, je n'aurai pas de mal à repousser l'échéance, comme ils auront du mal à me ramener tout l'or dont j'ai besoin. Eh bien, cela n'interviendra pas à temps. Entre-temps, Moïse redescendra de la montagne et tout sera résolu de soi-même. Gagner du temps, donc. Gagner du temps. Hélas, les femmes, en fait, ne veulent pas donner l'or, en effet. Non pas parce qu'elles sont très attirées par les bijoux, non, elles ont une sagesse plus profonde que cela. Mais elles comprennent que c'est une erreur. Et heureusement pour les bijoutiers d'ailleurs. Elles refusent de donner leurs bijoux. Mais que font les hommes ? En ce temps-là, les hommes avaient des bijoux. Eh bien, ils prennent leurs propres bijoux et ils les remettent immédiatement à Aaron. Aaron ne s'inquiète pas outre mesure encore. Il dit, je vais prendre le temps de le ciseler, cette statue, faire fondre l'or. Il y a des travaux à faire. Hélas, ça ne se passera pas comme ça. Et on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chaim Nissémoum. En attendant et pour patienter, on peut évidemment vous réécouter en podcast sur radioj.fr. À demain. À demain.